Le pauvre ne voit pas plus loin que le bout de son nez, tandis que le riche est tourné vers l'autre. Vous êtes-vous déjà surpris à passer des heures à penser à vos problèmes, et à blâmer la terre entière de ne pas vous avoir aidé? Si c'est le cas, alors vous avez une mentalité de pauvre. Ne me comprenez pas mal. Il est tout à fait naturel de se préoccuper de ses propres besoins et préoccupations. Cependant, si votre pensée reste confinée dans un égoïsme constant, sans se soucier des besoins des autres, vous limitez votre capacité à créer des opportunités et à vous enrichir. Car voyez-vous, il existe une différence fondamentale entre la mentalité des personnes riches et celle des personnes pauvres lorsqu'il s'agit de réussir financièrement. Les personnes pauvres ont souvent une mentalité égoïste, focalisée sur leurs propres problèmes et préoccupations. Elles cherchent avant tout à ce que les autres résolvent leurs problèmes, sans prendre véritablement en compte les besoins des autres. Imaginez une personne qui passe son temps à se plaindre de tout et de rien, qui attend que les autres résolvent ses problèmes et qui n'est pas prête à s'impliquer activement pour améliorer sa situation. Cette personne a une mentalité de pauvre. Elle est prisonnière d'une vision étroite centrée sur elle-même, ce qui limite sa capacité à créer des opportunités et à construire des relations solides. À l'opposé, les personnes riches ont une mentalité radicalement différente. Leur orientation vers les autres est leur boussole. Ils ont compris que la clé de la réussite financière réside dans la capacité à identifier les besoins des autres et à y répondre de manière créative. Leur but ultime est de regarder autour d'eux et de voir ce qui manque aux autres, afin d'apporter des solutions innovantes et pertinentes. Car l'ultime clé de la richesse, c'est de résoudre le problème des autres. Prenons l'exemple de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Au lieu de se focaliser uniquement sur ses propres besoins financiers, Bill Gates a été attentif aux besoins de la société. Il a investi son temps, son énergie et sa fortune pour développer des solutions technologiques qui ont révolutionné notre façon de vivre et de travailler. La réussite financière de Bill Gates est le résultat direct de son orientation vers les autres, de sa volonté d'apporter des changements positifs dans le monde. Un autre exemple notable est celui d'Oprah Winfrey, une femme qui a surmonté de nombreux obstacles pour devenir l'une des personnalités les plus influentes du monde. Son succès financier est étroitement lié à son engagement envers les autres et à sa capacité à répondre aux besoins des autres de manière significative. Maintenant, je ne vous demande pas de devenir le prochain Bill Gates ou Oprah Winfrey. Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez que de nombreuses personnes ont besoin de quelque chose. Permettez-moi de partager une expérience personnelle. Avant de lancer cette chaîne YouTube, j'ai eu des discussions avec des personnes convaincues que gagner de l'argent en ligne ou en tant qu'entrepreneur était pratiquement impossible. Ces personnes étaient convaincues qu'il fallait suivre le schéma traditionnel. Vous savez, aller à l'école, avoir son diplôme et ensuite, obtenir un bon emploi ennuyeux où l'on déteste se rendre chaque jour, sans oublier de secrètement détester son patron de tout son cœur. Et même si ces personnes détestaient vraiment leur boulot, elles étaient convaincues qu'elles ne pouvaient rien faire contre leur situation. Pourtant, j'avais déjà connu un certain succès financier grâce à mes différents projets, et je savais que c'était tout à fait possible d'être libre financièrement, et de ne pas suivre ces schémas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait probablement de nombreuses personnes dans cette situation qui avaient besoin de ce que je savais. J'ai compris que si je partageais mes connaissances, et les connaissances que j'avais lues des livres, je pourrais aider ces personnes à transformer leur vie financière. Et c'est exactement ce que j'ai fait en lançant ma chaîne YouTube. Je vous encourage donc à examiner ce que vous connaissez et ce en quoi vous croyez. Croyez-moi, même si vous avez une expertise de seulement 1% supérieure à la moyenne dans un domaine spécifique, vous avez une opportunité de vous enrichir grâce à cela. Vous pouvez apporter une valeur unique à ceux qui ont besoin de vos connaissances et de votre perspective. 2. Les pauvres se laissent porter par les vagues, tandis que les riches naviguent vers un cap précis. Les personnes avec une mentalité de pauvre sont ce que j'appellerais perdus en mer. Vous vous demandez sûrement ce que cela signifie. Ce sont des individus qui naviguent dans la vie, sans but précis, qui se contentent de prendre les choses comme elles viennent, sans véritable préoccupation pour l'avenir. Ils sont ceux qui se retrouvent à court d'argent à la mi-mois, ayant dépensé leur salaire à peine 2 semaines plus tôt. Ces personnes ne tracent pas de parcours pour leur futur financier, ne définissent pas d'objectifs précis et n'anticipent pas à long terme. Leur argent est dépensé à mesure qu'il est gagné, se focalisant sur le présent et négligeant l'avenir. Elles estiment être libres de disposer de leur argent comme bon leur semble, ce qui n'est pas faux en soi.
Cependant, cette attitude conduit à un cycle destructeur d'impréparation et de manque de réactivité face aux crises financières. Sans carte de route financière claire, elles peuvent se retrouver à la dérive lors d'urgences financières imprévues, de changements économiques, ou même à l'approche de la retraite. Elles se retrouvent souvent contraintes d'emprunter de l'argent pour couvrir des frais imprévus, ce qui peut les entraîner dans un cycle d'endettement croissant. En contraste, les individus financièrement prospères, ceux que nous qualifierons de riches, évitent cette navigation hasardeuse. Ils établissent des objectifs financiers clairs, conçoivent un plan stratégique pour les atteindre, et s'y tiennent avec discipline. Ils ne sont pas à la merci des courants financiers imprévisibles, mais ont le contrôle de leur trajectoire financière. Face à une situation financière difficile, ils sont bien préparés et peuvent résister, contrairement à ceux qui sont perdus en mer. Avoir des objectifs précis, et un plan pour les atteindre, donne aux individus riches un sens de la direction. Ils sont moins susceptibles de se laisser distraire par des dépenses impulsives ou inutiles, et sont mieux préparés à faire face à des situations imprévues. Mais, diriez-vous, comment fait-on pour développer cette mentalité de riche ? Ce n'est pas quelque chose qui nous est enseigné à l'école. À l'école, on nous enseigne à investir et à compter l'argent, mais on ne nous enseigne pas la mentalité qu'il faut avoir pour le gagner. Et c'est là que je veux partager quelque chose de très précieux avec vous. Il y a un livre qui a radicalement changé ma vision de la richesse et du succès. Ce livre s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire, maîtriser le jeu intérieur de la richesse ». Il décortique avec précision l'état d'esprit nécessaire pour acquérir et conserver la richesse. C'est une lecture incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre comment naviguer vers une prospérité financière durable. Cela m'a aidé à comprendre qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut aussi savoir le gérer, le faire fructifier et le préserver. C'est comme apprendre à naviguer, vous avez besoin d'une carte, d'une boussole et des bonnes compétences pour arriver à destination. Dans « Les secrets d'un esprit millionnaire », vous apprendrez comment établir vos objectifs financiers, comment créer une stratégie pour les atteindre, et surtout comment développer la discipline nécessaire pour vous y tenir. Ce livre est un véritable cap, une boussole qui vous permet de naviguer avec confiance dans les eaux parfois tumultueuses de la finance. Si vous voulez vraiment changer votre mentalité financière et commencer à naviguer vers une prospérité durable, c'est le point de départ idéal. Vous trouverez le lien pour le livre dans la description de la vidéo. Croyez-moi, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. 3. Les pauvres sont prisonniers de l'inefficacité tandis que les riches ont un plan bien précis. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux hommes, Paul et Thomas, tous deux aspirant à devenir écrivains à succès. Leur parcours illustre parfaitement la différence entre être un esprit de pauvreté et un esprit de riche, car l'un est prisonnier de l'inefficacité, et l'autre maîtrise l'art de l'efficacité. Paul est un écrivain extrêmement talentueux, avec une imagination débordante et une passion pour les mots. Son travail attire l'attention de ceux qui le lisent, mais malgré cela, Paul se débat pour réaliser pleinement son potentiel, il piétine sur place, et n'a pas encore connu le grand succès qu'il veut. Chaque jour, il a toujours une longue liste de tâches à accomplir. Des chapitres à écrire, des révisions à faire, des recherches à effectuer pour ses prochains projets. Mais au lieu de se concentrer sur une tâche à la fois, Paul s'éparpille, passant d'un projet à l'autre, sans jamais vraiment en terminer un. Cette habitude d'éparpillement crée un cycle d'efforts inachevés, et par conséquent, il n'obtient pas le succès financier qu'il espère. D'un autre côté, nous avons Thomas, un écrivain tout aussi talentueux que Paul. Thomas a également une passion pour l'écriture, mais il adopte une approche totalement différente. Il comprend l'importance de l'efficacité et de la concentration sur les tâches clés pour atteindre le succès. Au lieu de se laisser distraire par de multiples projets, Thomas se concentre sur un seul livre à la fois. Il fixe des objectifs précis, élabore un plan pour chaque étape de l'écriture et se consacre pleinement à l'achèvement de ce projet avant de passer au suivant. Cette approche méthodique lui permet de progresser de manière constante et significative dans sa carrière d'écrivain. Au fil du temps, les résultats sont évidents. Paul reste coincé dans le cycle de l'inefficacité, tandis que Thomas atteint de nouveaux sommets en tant qu'écrivain à succès. Comme vous voyez, les individus à mentalité de pauvreté ont tendance à s'éparpiller, à jongler avec plusieurs tâches, sans réellement se concentrer sur celles qui apporteraient les résultats les plus significatifs. Ils ne dressent pas de priorité et même quand c'est le cas, il n'y a pas souvent d'hiérarchisation claire. Ce comportement crée un cycle interminable de travail acharné, mais inefficace.
Il conduit souvent à un sentiment de frustration et d'épuisement, car on a l'impression de beaucoup travailler mais sans voir de réel progrès. Les personnes riches, en revanche, évitent ce genre de cafouillage. Elles ont une orientation axée sur les résultats. Elles priorisent leurs tâches en fonction de l'importance et de l'impact de chaque tâche sur leur objectif global. Elles concentrent ainsi leur énergie et leur attention sur l'achèvement de la tâche la plus importante avant de passer à la suivante. En se concentrant sur les tâches qui apportent les résultats les plus significatifs, ces personnes maximisent leur productivité et accélèrent leur progression vers la richesse. 4. Le pauvre se dit « demain », alors que le riche se dit « maintenant ». Il y a de cela quelques années, j'avais une voisine qui s'appelait Sarah. Sarah avait toujours de grandes ambitions financières, mais elle semblait constamment lutter pour les concrétiser. Pourquoi ? Parce que Sarah manquait cruellement d'autodiscipline. Sarah était une personne aimable et pleine de rêves, mais quand il s'agissait de prendre des mesures concrètes pour améliorer sa situation financière, elle était souvent distraite et indisciplinée. Elle se laissait facilement emporter par les plaisirs immédiats, et dépensait son argent sans réfléchir aux conséquences à long terme. Les achats impulsifs étaient devenus sa seconde nature, ce qui la mettait souvent dans une situation financière précaire. La véritable faiblesse de Sarah résidait dans son manque d'autodiscipline, lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions financières éclairées. Elle évitait de faire un budget, reportait le paiement de ses factures et se refusait même à regarder de près sa situation financière globale. Sarah se laissait submerger par ses émotions et se contentait de vivre au jour le jour sans prendre les mesures nécessaires pour améliorer son avenir financier. Un jour, j'ai fait la connaissance de Marc, un ami qui vivait à quelques pas de chez Sarah. Marc avait une approche totalement différente de la vie. Il avait une vision claire de ses objectifs financiers, et il savait que l'autodiscipline était la clé pour les atteindre. Contrairement à Sarah, Marc était un modèle d'autodiscipline financière. Il suivait rigoureusement un budget, établissait des objectifs financiers précis, et les poursuivait avec détermination. Si Marc voulait quelque chose, disons une nouvelle voiture, il appliquait toujours une approche réfléchie. Il se posait 3 questions fondamentales, avant de prendre une décision. 1. En ai-je besoin ? 2. Puis-je trouver une alternative ? 3. Ai-je les moyens pour cela ? Ce processus de prise de décision rigoureux permettait à Marc de faire des choix éclairés et de ne pas se laisser emporter par des impulsions ou des désirs superflus. Au fil du temps, j'ai observé la différence frappante entre Sarah et Marc. Alors que Sarah restait coincée dans un cercle vicieux de dépenses impulsives et d'indiscipline financière, Marc progressait lentement mais sûrement vers l'atteinte de ses objectifs financiers. Son autodiscipline lui permettait de persévérer lorsque les tâches étaient difficiles ou désagréables. Il maintenait une discipline constante dans ses choix financiers, ce qui lui donnait un avantage évident pour éviter les pièges financiers qui piègent tant de gens dans la pauvreté. L'histoire de Sarah et de Marc montre l'importance cruciale de l'autodiscipline dans la construction de la richesse. En développant l'autodiscipline, on peut éviter les pièges financiers, maintenir une gestion financière saine et se rapprocher de la réalisation de ses objectifs. Sarah et Marc illustrent à merveille les conséquences d'un manque d'autodiscipline et le pouvoir transformateur de cette qualité lorsqu'elle est maîtrisée. Les personnes riches ont compris le pouvoir de l'autodiscipline dans leur parcours vers la richesse. Elles appliquent cette vertu dans leur gestion financière, dans leurs habitudes de travail, dans leur choix de vie et dans leur quête de la réussite. C'est cette autodiscipline complète qui les distingue, leur permettant de prendre des décisions judicieuses, de rester focalisés sur leurs objectifs et de multiplier leurs richesses. En cultivant l'autodiscipline, on se donne les moyens de devenir maître de son destin financier. On évite les pièges financiers, on s'éloigne des habitudes qui maintiennent les gens dans la pauvreté, et on ouvre la voie à une richesse illimitée. L'autodiscipline est la clé qui vous permet de franchir les obstacles et tutoyer les millionnaires. Si vous vous demandez comment mettre ce que vous avez appris ici en pratique et créer de la richesse, la vidéo qui s'affiche à l'instant à l'écran est faite pour vous. Elle dévoile 19 idées de business que vous pouvez lancer en ligne, à partir de chez vous, sans forcément avoir besoin de diplôme ou de capital de départ. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour vous procurer de ce livre qui a changé ma façon de penser.